Moi, il y a un message que j'ai envie d'envoyer aux négociateurs, c'est regardez, la société est en train de bouger. Gilles Béraud, président du Comité 21 et du Club France Développement Durable, organisateur de Solutions COP21. Le Comité 21 est une association qui existe depuis 20 ans et qui a la particularité sur ces questions de développement durable de regrouper à la fois des territoires, des collectivités locales, des entreprises, des associations et des centres de recherche et de formation. On existe depuis 20 ans, on a été créé après Rio 92 et on profite aussi de cette COP21 pour impliquer très largement l'ensemble de la société, pour que la société prenne évidemment position par rapport à cette conférence mondiale sur le climat, mais surtout se mette à l'œuvre. Et c'est vraiment le message qu'on a envie d'envoyer à la négociation. Regardez, on a inventé des choses, on veut les dupliquer et on a besoin d'une décision importante. Les entreprises, les collectivités, les associations, tout le monde s'y met pour trouver des solutions. Si on n'a pas réglé cette question climatique, il n'y aura pas de conditions de vie acceptables pour l'humanité. Je crois qu'on met en jeu évidemment la survie de l'humanité, mais à plus court terme, les conditions même de notre développement, de notre qualité de vie. Et c'est d'autant plus vrai que tous ceux qui en souffrent déjà le plus, sur les questions de santé par exemple, tous ceux qui en souffrent le plus déjà aujourd'hui, c'est ceux qui sont déjà le plus en précarité. Et ça c'est vrai au niveau mondial, mais c'est vrai aussi en France et c'est vrai en Nord-Pas-de-Calais. Il y a aussi une partie d'une société qui est en train de travailler, qui est en train d'inventer des choses, qui est en train de se faire. Ça, c'est ce qui se passera au Grand Palais, Solutions COP21, donc au mois de décembre. On verra qu'il y a des solutions. Alors, il n'y a pas de solution miracle, comme sur le plan énergétique, comme pour la mobilité, comme pour l'habitation. C'est un ensemble de solutions à mettre en œuvre qui, dans chaque dimension, permet de diminuer le prélèvement des ressources, les émissions de carbone, mais jamais en isolant tout cela des conditions de vie humaine, des conditions sociales, de la précarité, de la façon de travailler des gens, des conditions de travail et de vie. Derrière tout ça, c'est aussi un nouveau projet sociétal qui remet plus fortement la qualité de vie, j'allais dire une notion de bonheur, au sein du projet humain. On est en train de créer une dynamique et le plus important, c'est qu'il y ait une effervescence. De par mon rôle aujourd'hui du fait de mettre en lien, mettre en relation, j'ai beaucoup d'informations qui m'arrivent sur ce qui se fait d'intéressant et cette fois, enfin, je suis débordé. Enfin, il y a beaucoup plus de choses qui se font de partout. On est sur une effervescence de total, les gens s'approprient les choses, il y a des erreurs qui se font, on en fait tous, mais surtout, il y a une effervescence et c'est vraiment cette dynamique-là, celle du 2.0, d'Internet, de l'âge de la multitude, qui me fait espérer qu'on va trouver les solutions demain.